Je viens de coucher avec une femme congolaise, chrétienne de surcroît, et j'ai laissé une musique de fond, c'était de la musique religieuse. Je voulais que vous sachiez que je l'ai fait pour vous. J'ai niqué 2 semaines de rétention séminale, mais ça en valait le coup. J'ai juste oublié de dédicacer le cercle. Mais le cœur y était. Ceci étant, on va parler de choses, de distinction entre nous et la masse. Pourquoi il y a une distinction entre nous et la masse? Parce que la masse, c'est ce qu'elle est. La masse est stupide. Et nous sommes intelligents. Donc ça peut paraître simpliste, mais pas tant que ça. La réalité, c'est qu'on est intelligent et qu'elle est stupide. Maintenant, on va partir du principe que les gens stupides ne changent pas. En d'autres termes, ça veut dire que la stupidité n'a pas du tout attrait à leur capacité intellectuelle, mais la stupidité est un choix. Être con, c'est un choix. Et c'est le choix que font la majorité des gens. Ils sont en mode automatique, ce sont des automates. Ils ne pensent pas, ils écoutent les ragots, ils écoutent leurs ressentiments, ce sont des êtres du ressentiment, comme disait Nietzsche. Et donc, lorsqu'ils voient quelqu'un qui n'est pas prisonnier des ténèbres que représente la matrice, ils éprouvent de la haine, c'est normal. C'est pas une haine contre moi qu'ils ressentent, ni contre vous. Ce qu'ils ressentent, c'est une haine à l'égard de ceux qui les rappellent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être. Et donc, bien entendu, je l'ai sauté. Oui, je l'ai sauté assez rapidement. La raison étant que j'avais pas envie de faire semblant. J'avais pas envie de niquer ma rétention séminale pour rien. Et donc je voulais que ce soit trash avec les mots qui correspondent, non pas à mon éducation, sinon j'aurais jamais fait ça. Mais plutôt avec les mots qui correspondent avec mon sentiment de revanche. Je veux me venger d'avoir niqué ma rétention séminale à cause d'elle. Il faut que ça vaille le coup. Et je veux que vous soyez pareils, les gars. Si vous niquez une séance de rétention séminale, au moins que ça vaille le coup. Et pour vous dire la vérité, je préfère la rétention séminale. J'ai pas été assez fort, j'ai été faible. J'ai été faible, les amis. J'espère que vous me pardonnerez, mais pour me faire pardonner, j'ai représenté. Vous vous imaginez une putain de religieuse, vous mettez des chants religieux, une chorale de religieux. Il y avait même des enfants qui chantaient pendant que j'étais en train de la tirer. Pourquoi certaines personnes peuvent se permettre certaines choses et d'autres pas? Tout simplement parce que le contrat se négocie dès le début. Souvent on nous dit, avec les femmes, il faut être chevaleresque. Plutôt, c'est comme ça qu'on pense, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Je pense à tous les pigeons qui ont été éduqués par une femme, y compris leur mère. Ouais, elle nous a bien entubés, elle nous a bien entubés. Donc la réalité, c'est que il faut être toi, parce que ce que tu es, c'est le corollaire de ce qu'elle est. Et donc lorsque tu es trash, elle ne te voit pas au sens moral du terme, trash au sens moral. Non, pas du tout. Elle est juste là, soumise au plus trash. C'est au plus trash qu'elle se soumet. C'est pas à celui qui lui fait la morale, lui parle de Jésus ou de mariage. D'ailleurs, si vous voulez rebuter une femme, c'est très simple. Vous n'avez qu'à lui parler de mariage, alors que vous ne la connaissez pas encore. Vous n'avez qu'à lui dire qu'elle est une femme à marier. Il n'y a rien de meilleur pour faire fuir une femme. Et lorsque vous êtes en couple, si, un petit tuyau que je vous donne, si vous voulez vous barrer et que vous en avez marre, vous n'avez qu'à simuler l'homme amoureux. La réalité n'est pas celle qu'on nous montre. Et au début, j'ai bien parlé donc d'opposer l'être intelligent, qui est la minorité, je pense qu'on doit être pas plus de 5%, et la majorité constituée d'abrutis notoires, ceux-là même que vous côtoyez, vos amis. D'ailleurs, moi j'ai réglé le problème. L'isolement c'est mieux, je ne côtoie que des
hommes avec les mêmes finalités que les miennes, hein, le cercle et consorts. Donc, en réalité, les hommes sont stupides pour la majorité d'entre eux, et donc lorsqu'ils abordent un sujet, parfois on pêche par enthousiasme, on projette sa propre personnalité dans l'autre, mais l'autre n'est pas toi si t'es intelligent. Si t'es intelligent, c'est que t'es malheureux. Hein. Schopenhauer en parlait, si t'es intelligent, c'est que t'es malheureux. Parce que la majorité des gens ne le sont pas. D'ailleurs, c'est en soi une preuve d'intelligence. Le fait d'être malheureux lorsqu'on est entouré des masses. Et le fait de s'amuser avec les masses, d'être un mec super social, etc., et de ne pas voir les contradictions dans les personnalités, tout ça, c'est pas bon signe. Mais c'est bien dans la matière. Donc moi, je préfère rester cohérent et dire, ou plutôt parler de ce que je suis, c'est-à-dire supérieur à la mêlée. Mais c'est pas du tout un flex, comme disent les jeunes. C'est pas du tout, je me la pète pas, au contraire. Moi, ça me fait chier d'avoir à faire des abrutis notoires. Et en fait, je ne suis intelligent que dans la mesure où je suis supérieur aux autres. Mais si les autres étaient plus intelligents, je serais comme eux. On serait... si j'étais parmi la masse, je pense qu'il y a un problème avec la masse, toujours. Je pense que la généralité, donc ce qui est général, c'est ce qui est médiocre. En même temps, c'est la définition même du médiocre, de la médiocrité. La médiocrité, c'est ce qu'on retrouve partout. Ce qui est médiocre, ce qui est vulgaire plutôt. Hein, ce qui est vulgaire, de vulgariser. Hein, ce qui peut se vulgariser. La musique commerciale qui se vulgarise. Il faut une certaine initiation, une formation pour apprécier par exemple la bonne musique et la bonne nourriture. Le commun, tu lui files de la malbouffe, il est content. Après, il va manifester et il va avoir l'impression qu'il a fait quelque chose. Il est contradictoire, le commun. Et donc, quand on discute avec ces gens contradictoires, c'est très difficile de discuter, tout simplement. C'est un dialogue de sourds. Ne perdez pas votre temps, d'autres l'ont dit avant moi, pardon. Ne perdez pas votre temps à vouloir convaincre des gens qui, de toute manière, ne vous comprennent pas. Ou ne veulent pas vous comprendre. Vous n'êtes juste pas du même monde. Il y a ceux qui ne veulent pas réfléchir et qui veulent adhérer à des privilèges. Et il y a ceux qui veulent se servir de leur tête, qui s'en foutent des privilèges et qui grandissent, hein, qui métamorphosent en eux. Alors, le monde se divise entre ces deux-là. Ceux qui veulent paraître dans leur matière, c'est tout ce qu'ils peuvent défendre. On ne peut pas les en vouloir. Des fois, ils deviennent méchants, tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir un con ? Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir un abruti notoire ? Moi, j'ai du mal. Hein. Même ceux qui m'ont fait du mal, j'ai du mal à les en vouloir. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai du mal à les en vouloir parce que je suis conscient qu'ils sont cons. Je veux dire, quand t'es pas con, tu fais... Où est l'intérêt de faire du mal à quelqu'un ? Voilà. Où est l'intérêt ? Et la définition même du mal, leur définition du mal, elle doit être quand même assez drôle. Pour en revenir aux abrutis, le plus difficile dans une vie d'homme conscient, d'homme supérieur, c'est de prendre conscience justement que vous avez conscience et que les autres n'ont pas cette même conscience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience que vous avez. Le premier niveau de conscience, c'est de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Mais quand on prend conscience du monde dans lequel on vit, il y a un niveau de conscience qui est supérieur. C'est d'avoir conscience que les autres n'ont pas cette même conscience que vous. Ils n'ont pas ce même niveau de conscience. Donc lorsque vous vous exprimez à l'égard de ceux qui n'ont pas le même niveau de conscience que vous, c'est un langage de sourds. Il ne vous comprend pas. Il est débile. Mais vous ne le savez pas parce que vous projetez sur lui votre propre personnalité. Et il ne vous comprend pas, le con. Quand tu veux quelque chose d'atypique, le con, il trouve juste que t'es compliqué et chiant. Le con, d'une façon indirecte, il prouve qu'il est comme tout le monde. Tout ce qui est à la mode, le con, c'est un attrape-nigo. Tout ce qui est à la mode, il adore.
Le con, c'est comme la politique au Congo. Tout le monde fait de la politique. Tout le monde s'est inscrit aux élections. Tout le monde veut avoir une place au Parlement, quelque part. N'importe qui. T'as connu un thug quand t'étais petit, je te jure, il est au Congo. Il est là. Il attend de se faire élire. La réalité, c'est que le con, il est là pour se remplir les poches. Et au Congo, il y a de l'argent à se faire à travers la politique. Et puis tout le monde peut donner son cul. Le con, il adore ça, donner son cul. Je dis pas qu'il est homosexuel. Je dis juste que sur le plan symbolique, donner son cul, c'est la finalité du con, dans tout ce qu'il fait. Donc il est dépouillé de courage. Il comprend pas qu'on puisse mettre un terme à une injustice générée sur plusieurs générations. Là, j'étais avec des gens qui voulaient essayer de me dépouiller. Enfin, pas directement, hein, mais par le biais de l'État, et voilà, coupure, etc., de courant. Alors moi, je pose la question à savoir, mais voilà, je trouve des solutions. Non, je pose pas la question, mais j'essaie de trouver des solutions. Et là, j'ai un guignol qui me dit, oui, mais il suffit de payer. Mais cet abruti, ils se rendent pas compte qu'une fois que tu payes une fois à quelqu'un qui essaye de te dépouiller, hein, ou de te raqueter, bah, tu vas devoir payer toute ta vie, mon pote. Donc il faut faire preuve de courage. Mais le con, il comprend pas ça. Et c'est un hasard s'il y a un con congolais aussi. Hein. Et c'est un hasard. Peut-être pas. Alors il se dit, mais il est con, lui. À cause de lui, on n'a pas de courant. Mais ils se rendent pas compte que s'ils payent, ils vont quand même couper le courant pour qu'il repaye une nouvelle fois. Et il comprend pas ça, le con. Il comprend pas qu'il faut mettre des actions en place qui vont générer des difficultés à court terme pour qu'à long terme, on se retrouve tous dans une situation meilleure. Le con, il croit pas ça. Il croit pas que pour évoluer, il doit évoluer lui-même. Il doit être supérieur et donc il doit se faire violence. Le con, il comprend pas ça. Il comprend pas, le con. Le con, si vous êtes un peu... Ici, par exemple, au Congo, on est servi. Hein, on est servi. Le film avec Thierry Lhermitte, c'est rien à côté. Alors lui, il pense que si tu es subversif, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la communauté afro, il pense que... Mais ici, ça est justifié par le fait qu'on soit en dehors de l'Europe. Alors il va te sortir, mais on n'est pas en Europe. Quand toi, tu veux changer quelque chose. Parce qu'ils pensent qu'en Europe, ils peuvent changer quelque chose et tout ça. Ils pensent que... Le con, il croit que quand tu es subversif, ta subversion vient de l'endroit d'où tu viens. Parce que lui, voyant le monde selon un paradigme qui est lié à son environnement, il pense que tu es ton environnement. Il ne se dit pas que la subversion, c'est toi, abruti. La subversion, c'est moi. Le con, il comprend pas ça. Et donc, quand il a affaire à quelqu'un d'atypique, il pense que celui-ci, comme lui, est aspiré par quelque chose. Ou inspiré par quelqu'un qui est supérieur à lui. J'avais une nana comme ça, mais on peut pas l'en vouloir, elle était congolaise. Hein. On discutait, elle était un peu mignonne, c'est pour ça qu'on discutait d'ailleurs. Alors son argument, c'était de me dire qu'en fait, j'avais sûrement lu un livre que j'avais mal compris. Bah, bien entendu, elle n'avait pas d'argument. Dans un premier temps, ça ne pouvait pas venir de moi. Mon intelligence ne pouvait pas venir de moi, ça devait sûrement venir d'un livre. D'ailleurs, moi, quand je discute avec des abrutis, notamment ceux qui me ressemblent, parce qu'ils sont tellement complexés qu'ils s'imaginent qu'on est pareil, alors je lui dis, non, c'est pas moi qui le pense, c'est pas moi qui dis ça, c'est Nietzsche. Ou c'est je sais pas qui, je dis, je l'ai lu, je sais pas, c'est Diop. Comme ça, il me croit. Parce que si je lui dis pas ça, si je lui dis que ça vient de moi, il a même pas l'audace de pouvoir réfléchir ou de distinguer le faux du vrai à travers ce que je lui dis. Donc, bien entendu, la connerie, c'est un choix. Et le con, la masse, elle est conne parce qu'elle a fait ce choix-là. Et donc, elle me sort, oui, t'as sûrement lu un livre que t'as mal compris. Donc, dans un premier temps, si je suis un subversif, c'est grâce au livre que j'ai lu. Et non seulement j'ai lu quelque chose pour m'inspirer parce que j'ai pas assez d'inspiration pour me projeter dans la matière par moi-même, mais en plus de ça, j'ai mal compris. Donc j'ai sûrement mal compris. Donc vous voyez, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est tellement grossier. C'est le côté, vous savez, ces femmes afro plein de complexes qui essayent de déprécier les hommes en général,
pour prétendre qu'en fait, ils sont cons, pour ne pas avoir à faire le travail elles-mêmes. Et ça, on l'a beaucoup dans la communauté, on le dénonce ici dans le cercle. Il y a cette médiocrité dans la gente féminine, c'est incroyable. Il faut s'en rendre compte. Il y a cette haine de l'homme noir supérieur. C'est l'homme subversif, celui qui apporte des idées. Moi, je le sais, puisque voilà, vous avez qu'à vous retrouver dans des lieux où ils sont plusieurs, c'est-à-dire des Congolais ou des Africains, il y a toujours les hommes qui font les guignols et les nanas qui leur servent de groupies. Donc si tu arrives avec quelque chose de subversif, bien sûr, moi, je cultive une certaine subversion qui fait que j'attire vers moi, grâce à mon puissant aura et mes théories pertinentes, j'attire vers moi tous ceux qui veulent discuter. Et souvent, elles sont très silencieuses. Leur place est à la cuisine, etc. Mais ça les fait chier, en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire encore? Qu'est-ce qui machin? Il casse l'ambiance, il est chiant. Et d'ailleurs, tous les mecs un peu subversifs, un peu à la hauteur de quelque chose, ils se sont tous, j'imagine, rendus compte que lorsque tu es un peu au-dessus du lot, tu les fais chier, en fait. Tu les fais chier. Les nanas n'aiment pas réfléchir. Et quand j'étais en train de la sauter, l'autre, je me suis permis d'être un peu plus animal, un peu plus... et sans remords, quoi, sans scrupule. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, on est au même niveau. Il n'y a qu'au pieu, avec certaines nanas, qu'on est au même niveau. Et surtout quand on est vulgaire. Lorsqu'on est vulgaire dans la chose. Là, on a l'impression... Là, on se comprend. Mais si on se retrouve à deux, si je te dis pas ce que tu dois faire, je pense pas qu'on ait quelque chose à se dire. D'ailleurs, c'est ce que je faisais. Tu te mets à quatre pas, tu te combes. Ah non, me fais pas le pont d'Avignon. Tu mets tu appuies avec la main, avec la paume de la main, là, tu connais. Tu lui dis, c'est ça que je veux. Oui, puis ça fait mal à ta gueule. Et tu t'amuses. Sans oublier le fait qu'elle est un gars. Tu vois, il faut comprendre. Soit t'es de l'autre côté, soit t'es du bon côté, soit t'es du mauvais. C'est-à-dire, soit t'es dans la matrice, dans le monde édulcoré, conçu pour ceux qui veulent se marier et avoir un côté très édulcoré dans leur perception du monde avec une famille à la cause bichot, soit t'es de l'autre côté, le côté obscur, celui qui voit tout. Et d'ailleurs, tout le monde sait que les femmes les plus faciles à sauter sont en couple. Le plus amusant, puisqu'on est dans l'amusement, on va continuer un petit peu. Lorsque t'es un mec, t'as le droit d'être mauvais. Il faut pas persister avec une nana lorsque t'as été mauvais, lorsque t'as raté ton coup. Passe à la prochaine, tu seras meilleur. Donc l'expérience, c'est très utilitaire pour l'homme. Contrairement à la nana, au plus elle a d'expérience, au moins elle a de valeur. Et d'ailleurs, j'en parle souvent, surtout les hommes afro, faites très attention à ces femmes qui ont des complexes de mecs. Elles veulent être comme les mecs. Elles veulent mettre bien la daronne comme les mecs, elles veulent sauver une famille comme les mecs, elles veulent être des boss comme les mecs. Mais le problème avec ce type de femme, c'est qu'à un moment, elles se retrouvent en compétition avec les mecs. Et en général, leur référence étant l'homme, souvent lorsqu'elle tombe sur un homme qui a un potentiel, en général, elle le bride, elle le nique, elle le détruit. Elle fait tout pour ne pas qu'il s'émancipe. Surtout lorsque vous avez ce type de nana. Comment on les appelle déjà? Les potomitons dans les familles afro. Ces potomitons sont des vraies niqueuses de destinée. Elles vous détruisent. Et elles agissent par la technique de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'elles prétendent qu'en fait, vous êtes nul, vous êtes incapable par des mots. Elles vous définissent de manière piètre. Vous n'êtes rien. Et lorsque vous finissez par vous percevoir avec les mots qui ont été représentatifs de la manière dont vous percevez, eh ben, elles disent, voilà, je l'ai toujours dit qu'il était nul et qu'il était bidon. Elles sont contentes, moi je le sais, parce que j'ai une matriarche qui est comme ça. Elle est contente de tes échecs, parce que c'est elle qui les a créés. Par le biais de sa volonté. Vous devez savoir que les nanas sont très théâtrales. Moi je me rappelle à l'époque, c'est pas le cas des bonnes sœurs catholiques,
J'ai fait les bonnes sœurs catholiques. Elles n'étaient pas dans ça. Peut-être parce qu'il y a vœu de chasteté. Donc elles sont pas dans un rapport sexuel avec l'homme, ce qui fait qu'elles sont pas dans une compétition directe. Mais après, on a remplacé les bonnes sœurs. J'étais dans un truc avec des bonnes sœurs à l'époque. Par des nanas, des espèces d'éducatrices à la con. Des petites névrosées qui étaient dans leur relation de couple qui, en général, ne fonctionnaient pas. Hein, elles étaient donc les premières, les avant-gardistes de ce qu'on peut percevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, elles doivent être dans un cimetière, dans le cimetière des éléphants. Et donc, elles nous cassaient les couilles, elles nous bridaient, elles avaient plein de procès d'intention à l'égard de tout ce qu'on était, tout ce qu'on faisait. Elles ne nous comprenaient pas, surtout qu'on était des petits garçons et qu'elles étaient des nanas. C'est un peu comme ces mères qui veulent éduquer des hommes et qui comprennent pas qu'en fait, à un certain âge, ils sont turbulents, et elles prennent ça pour de la malveillance, et qu'on sort. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait donc chez ces nanas des problèmes qui fassent qu'on ne peut pas compter sur elles pour élever les nouvelles générations à un niveau supérieur. Il y a même des nanas qui vont te sortir, et ça c'est chez les afros que tu entends ce genre de conneries. C'est à nous d'éduquer les garçons, on va les éduquer. Tu vas faire quoi? Ferme ta gueule, va faire un plat. Va faire un plat. Honnêtement les gars, elle a même pas de bite, elle veut faire quoi? C'est même pas ce que c'est que d'avoir une queue ou de se lever avec une érection. Et c'est même pas une critique quand je dis ça. C'est juste qu'il faut rester cohérent à un moment. Donc voilà, à part pousser les petits vers la croyance en les maintenant dans des religions qui les desservent et qui font d'eux des espèces de décervelés incapables de réfléchir par eux-mêmes, à part leur faire la leçon de morale et leur dire qu'ils doivent être super gentils avec les filles et super romantiques, ce qui va les conduire donc vers une réalité où ils n'auront aucun succès avec les nanas, puisque elles vont leur donner les conseils qu'il ne faut pas leur donner pour qu'ils soient l'opposé des hommes qui les ont sautés, elles. Donc voilà, entre ce que racontent les nanas et ce qu'elle fait, il y a une marge. Il faut juste avoir cette conscience. Et ça, c'est le rôle du père, de dire, petit, écoute, elle raconte des conneries. Hein, ces nanas racontent des conneries. C'est pas de leur faute. C'est leur, je sais pas, elle délire. Elle fait l'inverse. Et d'ailleurs, pour bien se mettre, que ce soit sur le plan sexuel ou autre, avec une nana, il faut savoir retourner à la partie primitive de sa propre personnalité. Parce que si tu es trop dans la réflexion et tu commences à débattre avec, etc., à faire le guignol de service qui emploie des mots compliqués en pensant qu'il impressionne les nanas, t'es à côté, mec. Ça sert à rien. Sois toi-même, sois fugitif, sois rebelle, sois ce que tu es, ce que tu étais quand tu jouais aux voitures, là, quand tu étais petit. Avant d'avoir tes premières érections, et à croire que pour pouvoir te vider les burnes, il faut d'abord montrer patte blanche devant ces reines, ces queens, ces petites princesses. Donc voilà, les gars, on est dans un monde de cons et il faut s'adapter. Si tu as des idées ou une vision du monde qui est un peu trop élevée, wow, redescends mon pote. Les autres sont pas à ton niveau. Et ça, tu dois le comprendre et tu dois le mettre dans ta tête. Donc, je sais que les gens intelligents ont tendance à se sous-estimer, à penser que tout le monde est comme eux. Non, c'est faux. J'ai encore des guignols ici, des banquiers, toujours en costard. Je pensais qu'ils en avaient dans la tête. J'ai discuté aujourd'hui avec eux. Je suis encore sous le choc. Comment on peut être bête comme ça? D'ailleurs, il y a des métiers, on dirait que c'est des métiers faits que pour les imbéciles. Comptables, banquiers, tous ceux qui comptent l'argent des autres. Donc, ne soyez pas édulcorés parce que vous ne l'êtes pas. Ne forcez pas le trait. Vous êtes ce que vous êtes splendide. C'est pas pour faire le suceur, la nana, parce que les nanas entre elles, t'es merveilleuse ma chérie. Non, il y a un travail. Quand je dis vous êtes splendide, c'est parce que vous prenez des coups et que vous restez debout. C'est pas ma chérie, t'es la plus belle, même si t'es grosse, même si tu vas pas à la salle de muscu, même si t'es imbuvable. Voilà. Donc, bienvenue dans le cercle, les amis. Ici, ça parle clair et net. Merci, au revoir.